Bonjour à tous et toutes. Voilà, je fais ma première vidéo un peu pro, entre guillemets. On va voir ce que ça va donner, j'espère que ça va vous plaire. Comme vous voyez, j'ai changé aussi évidemment de cadre. Donc la première vidéo est en fait sur le thème de est-ce que la société veut nous retirer nos armes de manière générale ou pas. Alors la question c'est facile, oui, ça c'est sûr. On veut nous retirer absolument toutes nos armes et toute notre faculté de nous défendre. Voilà. Parce qu'ils partent du principe que vu que la police existe, ben, c'est à eux de faire le taf et pas à vous ou à moi de vous défendre. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir s'habituer. Heureusement, en Belgique, on laisse quand même les tireurs sportifs et récréatifs avoir accès aux armes de manière générale, mais encore, on ne peut plus avoir d'armes automatiques, on ne peut pas avoir de chargeur en Belgique de plus de 10 coups sur une arme longue. Sur une arme courte, genre de arme de poing, ben, j'ai des chargeurs de 18, donc ça. Mais arme longue, voilà, 10 coups. En France, vous avez droit à 20 coups ou même à 30 coups. Donc les chargeurs pleins. Nous, en Belgique, non. Bon, voilà, c'est pas très grave, parce que quand on va tirer en stand de tir, de toute façon, on tire 5 coups. Donc, on tire par série de 5. Donc, avoir 10, c'est pas très grave. Mais, donc, en tireur sportif comme moi, quand je possède des armes par modèle 4, donc ça veut dire que j'ai des détentions officielles d'armes, comme une carte d'identité, en fait, pour chaque arme, doit être placé dans un coffre-fort. Ce coffre-fort, la clé est planquée. Ce coffre-fort, une fois que je l'ouvre, chaque arme se trouve dans des mallettes en dur, qui est bloquée par un cadenas. Une fois que vous enlevez ce cadenas et que vous ouvrez, vous tombez sur une arme qui est complètement vide. Donc ça veut dire pas d'armes, pas de munitions en chambre, pas de magasin, rien. Magasin, c'est les chargeurs. Mes chargeurs sont à part et les munitions sont dans un coffre 2. Donc j'ai un deuxième coffre pour les munitions et le chargement et tout ce qui est munitions. Quoi. Donc voilà. Donc vous imaginez bien que quand je veux me saisir d'une arme, même pour me défendre, il faut déjà un certain temps pour que je puisse avoir une arme fonctionnelle dans les mains. Voilà. Alors que si je prends le couteau de cuisine qu'il y a chez vous sur le bloc central, ce couteau de cuisine, vous le prenez, vous plantez en mec, il est mort tout de suite. Voilà. Donc comme quoi, une arme bien sécurisée comme on doit le faire, donc c'est pas parce que j'ai envie, c'est la loi qui m'en oblige, en fait est moins dangereuse que les couteaux de cuisine, enfin tout ce que vous voulez quoi. Voilà. C'est comme ça. Mais le problème qu'il y a surtout, c'est les gens. C'est qu'est-ce que les gens vont faire des armes. Certains vont mettre des armes chargées, prêtes à tirer dans des simples tiroirs. Et puis c'est là qu'on se retrouve avec des gosses morts qui se sont tirés une balle parce qu'ils ont joué avec une arme qui était chargée. Et comme tous les gosses, ben, ça les a amusés. Bon, le coup est parti parce que en kilo 2 de pression, c'est pour certaines armes, c'est rien. Vous faites ça, le coup est parti. Donc voilà. Donc les armes en soi, je pense pas que ce soit un véritable danger. Je pense évidemment que, comme en Belgique on fait déjà, avec tous les examens qu'on doit passer pour avoir sa première arme, et le fait d'aller voir la police pour faire son théorique, etc., empêche quand même déjà une grosse partie de gens qui ne doivent pas avoir d'armes de ne pas y accéder, justement. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur un fichier où là, ils sont interdits d'armes. Voilà. Donc, souvent parce que violence, voilà, que ce soit en rue, bourré ou quoi, voilà, il se fait attraper à tabasser les gens, etc. Donc, tous ces gens-là n'auront jamais d'armes. Donc, vous voyez comme quoi on ne donne pas les armes à n'importe qui, ici en Belgique, ni en France. Donc, encore une fois, l'arme n'est pas en danger.
ce qui est en danger, c'est les gens qui vont l'utiliser. C'est pour ça que le plus grand danger aussi vient des gens qui possèdent des armes non déclarées. Donc ce sont des gens qui connaissent strictement rien, qui ont payé 2000 €, ils ont reçu une arme, évidemment non déclarée, et qui mettent ça sous l'oreiller, dans la table de chevet. Voilà, ces gens-là sont dangereux, parce que déjà, ils ne connaissent pas la sécurité des armes, quels sont les différents, tout le processus qu'il faut faire quand on a une arme en main pour être sûr que l'arme est safe et qu'on peut, entre guillemets, à ce moment-là, l'utiliser. Mais eux, ils connaissent rien de tout ça. Hein. Donc ça veut dire que eux, ils chambrent une balle, ils la laissent là, c'est bon. Enfin, il y a absolument aucune limite, puisque de toute façon, ces gens-là ne sont pas déclarés. Donc, personne ne peut aller voir si le mec s'en sort ou s'en sort pas. Je voudrais aussi démanteler une pensée qui est que aux États-Unis, il y a beaucoup d'armes, donc il y a beaucoup de morts. Alors évidemment, je ne vais pas nier qu'il y a des tueries de masse aux États-Unis. Je ne vais pas nier qu'il n'y a pas de tueurs aux États-Unis. Mais les États-Unis sont loin d'être les pires. Il y a les pays latinos, donc sud-américains, où là, par contre, le Brésil était une destination super prisée. Maintenant, avant, on vous disait, ouais, n'allez pas dans les favelas, etc. Maintenant, ça va même plus sur la plage, quoi. Donc, ça devient vraiment très, très dangereux. Ou comme le Paraguay, je pense aussi, c'est pas mal. Venezuela, même chose. Si vous voulez vivre tranquille, il faut vivre dans une prison, quoi, à ciel ouvert, quoi. Donc, voilà. Donc, évidemment, les armes peuvent aussi représenter en danger. Mais encore une fois, c'est pas l'arme, c'est les gens. C'est comme je vais dire, 10 fois, 100 fois, ce sont les gens derrière les armes qui les rendent dangereux. Tout simplement. Parce que, justement, le but des lois en Belgique et en France sont pas mal. C'est de dire, on va faire en sorte qu'il y ait le plus longtemps possible de temps qui se passe avant que je puisse avoir une arme prête à faire feu dans les mains, même chez moi. Je ne peux pas laisser une arme chez moi prête à tirer dans mon tiroir, je ne peux pas. Si je le faisais, que j'avais en contrôle de police, je suis mort. Je peux rendre toutes mes armes, terminé, au revoir. Donc, encore une fois, on respecte la loi exactement comme il faut. Et en général, en tireur sportif récréatif, vous verrez, vous pouvez aller chercher les chiffres, il y a 0 problème par an, ou en tout cas, si on a, c'est vraiment excessivement peu. Voilà. Parce qu'encore une fois, si on met toutes les règles et qu'on les applique, etc., tout est fait pour que, en fait, vous n'ayez même pas le temps de charger une arme pour vous en servir. Ce qui est pas con. Ce qui est pas con parce que donc ça évite qu'on s'en l'utilise pour une légitime défense. Mais le problème que j'ai, c'est que par exemple, moi j'ai été transporteur de fonds quand même pendant 10 ans. J'avais une vieille pétoire 6 coups, donc en revolver. Et je ne pouvais avoir de munitions que ce que mon arme peut en contenir. Donc ça veut dire que globalement, j'avais en 6 coups, mais donc je pouvais pas avoir 7 munitions. Fallait que j'en ai que 6. Mais il faut savoir que le type en devant qui ferraille, hein, lui a la K47, donc 7,67 par 32. Ouais. Lui, il cartonne avec des chargeurs de 50 pleins, et il en a 5 ou 6 ou 10. Hein. Donc lui, il va vous massacrer, et vous, dans le stress, vous avez 6 balles. Je veux dire, sincèrement, jette ton arme sur sa tête, et puis c'est tout ce que tu peux faire avec. Hein. En plus, ma visée était complètement pétée, il manquait dans le petit lieu de visée, là, le cran de mire. Moi, il était cassé là, donc je tirais, on sait pas trop. C'est n'importe quoi. En transport de fonds, par exemple, franchement,
On veut nous désarmer maintenant depuis près de 20 ans. Heureusement, les syndicats sont très forts et on arrive à garder nos armes. Mais avant, la loi disait on devait être armé. Mais maintenant, la loi ne prévoit plus qu'on doit être armé, non. C'est une possibilité qu'on nous laisse. En fait, c'est comme voilà, c'est que, en fait, on veut bien nous laisser nos armes. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de problèmes avec les transporteurs de fonds, donc c'est un peu normal, on est 2 fois mieux entraîné que la police. Nous, on a des examens qu'on doit réussir à 80% pratique. Et je vous préviens, c'est quand même, faut les réussir, quoi. Bon. Après, pour moi, c'était une formalité, puisque je tire plus de 20 ans. Je réussissais mes examens sans trop de difficultés. Mais ça montrait quand même que on savait quoi se servir des armes. On était mieux formés que la police. Donc, je trouvais que le transport de fonds, si les policiers avaient le droit de rentrer chez eux avec une arme, je voyais pas trop pourquoi en transport de fonds, nous, on pouvait pas. Hein, parce que nous, on prenait notre arme le matin à l'armurerie, et puis quand je finissais mon travail, je rentrais mon arme et je rentrais à poil chez moi. Et vu que le tiger kidnapping, c'est ce qu'on risque le plus, donc c'est des gens qui s'introduisent chez vous pour kidnapper votre famille et la mettre en joue, etc. C'est pas terrible, hein, franchement. On a envie de pouvoir se défendre. Donc voilà, je pense qu'en tout cas aussi avoir des armes factices, mais qui crachent des billes à 14 joules ou à 40 joules, comme j'ai déjà vu. 40 joules, on est presque sur un 22 long rifle. Hein, donc la petite 22 long que tout le monde connaît, il faut savoir que 40 joules, on n'est pas très loin de la puissance d'une petite 22 long. Donc c'est déjà vraiment très très fort. Donc vraiment, je pense que il faudrait que beaucoup plus de gens soient armés, mais des gens à qui on peut faire confiance, évidemment. Donc ça veut dire passer des examens pour ce qu'on appelle un port d'armes citoyen. Donc c'est ce que beaucoup de gens demandent, c'est qu'on puisse, via un psychiatre qui ferait une évaluation de vous, plus des examens pratiques et théoriques plus poussés que la normale, etc., pour avoir un port d'armes dissimulé, donc ça veut dire que l'arme ne doit pas être visible, mais dissimulée, pour pouvoir réagir en cas de problème et que la police n'est pas là. Parce que, encore une fois, comme je dis, la police, ben, évidemment, on n'est pas là pour suppléer la police, on n'est pas là pour passer au-dessus de la police, pas du tout. C'est juste qu'au cas où il se passe vraiment quelque chose de très grave, des gens pourraient intervenir alors qu'ils ne sont pas policiers. Évidemment qu'il faut tout de suite contacter la police pour dire ce qui se passe. Mais on va pas attendre la police pour agir. Et c'est là où se posent souvent des problèmes. C'est que quand il y a des gens qui débarquent avec des kalachnikovs et qui commencent à ferrailler sur tout le monde, il y a personne pour répliquer. C'est ça aussi le souci. C'est que, comme je dis, les armes ne sont pas dangereuses, c'est les gens. Mais quand vous avez des terroristes qui veulent de toute façon vous tuer avec tout et n'importe quoi, une fois c'est à Nice avec un camion, une fois c'est des mecs qui vont... Enfin, je veux dire, ces gens tuent avec tout et n'importe quoi. Donc s'ils trouvent une Kalachnikov, c'est sûr qu'ils vont l'utiliser. Donc il faut pouvoir répondre au terrorisme, par exemple, par des gens qui ont un port d'armes citoyen. Mais des gens qui sont drillés. Ça veut dire vraiment des gens qui ont une vraie formation. Pas donner une arme comme ça, oui, tiens, toi, tu fais du tir, prends, vas-y. Non, vraiment, je parle d'un vrai port d'armes, bien contrôlé, avec, on sait à qui on le donne, avec, évidemment, une loi qui entourerait exactement le port d'armes pour savoir ce qu'on peut ou pas faire, dans quelles conditions. Mais ça, que ce soit en Belgique ou en France, il y a énormément de gens qui militent pour avoir ce port d'armes citoyen. Donc voilà. De toute façon, tout ça, c'est très vaste. Hein. Mais par contre, la volonté de nous enlever nos armes, ça, c'est certain. Parce que de toute façon, toutes les sociétés savent que si les gens sont armés
de manière générale. Et potentiellement, vu que ça chauffe quand même pas mal au niveau politique, ils préfèrent que les gens ne soient pas armés parce que le problème c'est que, j'en fais absolument pas partie, mais il y a des gens qui se préparent à dire, bon ben si vraiment ça foire, ben voilà, ils vont être amenés à faire des conneries. Je dis toujours, il faut pas, les armes que nous on possède en tant que tireurs, c'est vraiment uniquement que pour faire du tir sportif. C'est pas pour se défendre, c'est pas pour, voilà. Il vaut mieux avoir des répliques qui tirent des billes à 14 ou à 40 joules, comme j'ai expliqué, pour se défendre plutôt qu'une arme réelle. Le pire du pire, c'est le mec qui me dit, moi je cherchais mon 12, donc sa carabine en 12, souvent en fusil à pompe, pour la self-défense à domicile. Alors de toute façon, il faut jamais utiliser ce genre d'arme, c'est trop long, trop facile à vous désarmer, qu'une petite arme de poing ou une réplique, mais de poing, ça, vous pouvez passer des murs, etc. Vous êtes toujours bon. Donc, petit fun fact, si vous voulez acheter ce genre d'arme de défense, faut sincèrement acheter quelque chose de compact. Le plus puissant possible, oui, mais compact. Donc, voilà. Enfin, encore une fois, de toute façon, on n'aura pas le choix. On sera obligé de subir la volonté politique qu'on va nous imposer, en espérant qu'ils ne serrent pas trop la vis, parce que c'est déjà le minimum actuellement. Hein, parce que vraiment, on a accès à des armes, oui, des très bonnes armes, oui. On a accès à des armes de guerre, oui, avec des calibres de guerre, oui. Mais toujours sous un contrôle très strict, et encore une fois, pas en full automatique, juste en coup par coup. Donc voilà, faut pas recharger, hein, donc semi-automatique. Hein. Donc une fois que ça part, bam bam bam. Mais chargeur de 10, donc ça limite le fait de pouvoir effectivement faire le con avec. Mais de toute façon, la moindre connerie que vous allez faire en ayant des armes, si la police tombe dessus, vous êtes foutu, vous allez rendre toutes vos armes, vous n'aurez plus jamais d'armes de toute votre vie, et on va même pas vous rembourser. Donc, sincèrement, les gens comme moi, on a vraiment intérêt, même dans la vie privée, même dehors, quand je dis que je ne me bats pas, c'est uniquement aussi parce que j'ai des armes. Et que si je me bats et qu'on me dit « Ah non, c'est vous qui êtes l'agresseur », je peux rendre toutes mes armes. Donc vous voyez, avoir des armes, ça inclut d'avoir aussi une vie privée excessivement stricte. Ne pas commencer à faire de l'imbécile, etc. Non. Si vous n'êtes pas capable de toute façon de vous tenir, vous n'aurez pas d'armes. Et ça, je trouve que c'est très bien. Les armes sont non dangereuses. Comme je dis, les gens sont dangereux. Donc maintenant, est-ce que ça vaut la peine de nous retirer nos armes? Là, pour la politique, évidemment que oui. Hein, comme ça, on est moins dangereux, plus docile, hein, évidemment. Mais justement, je pense qu'on doit continuer à pouvoir garder la possibilité, tout simplement, de tirer. Moi, c'est en sport que je fais. C'est pas quelque chose d'autre. C'est en sport. Donc c'est mon sport à moi. Voilà, comme certains vont faire du yoga, du karaté, je ne sais pas. Moi, c'est le tir. Voilà. Et c'est pour ça que chez moi, mes armes sont pas à disposition. Donc elles ne sont pas prêtes à tirer. Elles sont vraiment cadenassées dans un coffre, etc. Donc, il n'y a aucune raison de désarmer les gens, sincèrement. Il n'y a aucune raison, parce que vu comment les lois sont strictes, de toute façon, les gens peuvent, tant qu'ils respectent la loi, qu'on arrête de nous faire chier. Voilà. Qu'on arrête de nous prendre aussi pour des fachos qui veulent s'entraîner pour faire une pseudo-guerre que je comprends même pas. Si on veut, il y a personne qui veut faire de guerre avec personne. Nous, de toute façon, moi, tout ce que je veux, c'est que tout le monde soit bien, soit calme, et c'est tout.
Donc, qu'il y ait une volonté politique de nous enlever nos armes, c'est évident, parce que moins on est armé, moins on est dangereux. Mais en même temps, personne n'est dangereux. Juste, foutez-nous la paix, laissez-nous tirer, et je pense que tout ira bien. Et dites-vous une chose, c'est que si un jour, vous êtes dans une situation où il y a un fou furieux dans le coin, et que si quelqu'un sort son arme pour le buter, il vous sauve la vie. Donc comme quoi, les armes peuvent sauver des vies. C'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'une arme peut sauver des vies que personne n'aurait pu sauver si la personne n'avait pas été armée. Donc, comme conclusion, c'est quand même beau. Une arme peut sauver des vies. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais laissez en commentaire, il n'y a pas de souci. Ça me fait toujours plaisir. Pour les rageux qui vont trouver que j'ai une drôle de tête, je sais pas quoi, amusez-vous bien. Et en tout cas, et pour toute la communauté qui me suit, vraiment un grand merci à vous de me suivre depuis le début. Merci à vous de continuer à regarder mes vidéos. Merci pour tout. À bientôt. Passez une très bonne journée.